Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Du désert à l'oasis. Avec vous, nous continuons dans ce grand voyage autour du thème la guérison des traumatismes. Comme vous le comprenez, c'est un thème qui nous tient vraiment à cœur puisque plusieurs personnes dans cette société vivent un traumatisme, que ce soit venu de la famille, venu de la société, venu du travail, issu des amitiés, issu des violences sexuelles, des agressions, issu d'un mépris quelconque ou même des traumatismes qui sont dits transgénérationnels puisque transmis dans les gènes. Et nous aimerons bien, et c'est cela même notre combat, notre lutte, que tous ceux qui nous suivent puissent pouvoir prendre conscience pour sortir de leur traumatisme, mais aussi aider leurs amis, leurs familles, aider vos familles, aider ceux qui vous entourent à sortir de leur traumatisme. Et donc cela est bien nécessaire pour cela de prendre conscience, d'avoir les éléments de connaissance pour pouvoir aider les autres. Je suis sur ce plateau avec l'évangéliste Léonard Kiswangui. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima et bonjour aussi nos téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Et donc, aujourd'hui, nous parlons des conflits. Conflits parce que les conflits créent les traumatismes dans la mesure où ils sont peut-être trop prononcés ou même parfois quand nous les jugeons banals au sein de certaines personnes, selon la personnalité, les conflits créent des traumatismes et parfois les conflits peuvent aussi être issus des traumatismes que nous avons vécus, que nous avons subis. Et les conflits sont de plusieurs sortes, de plusieurs formes. Alors, je vais me tourner vers l'évangéliste. Évangéliste, comment est-ce que vous pouvez définir le conflit? Merci Madame Jemima. N'oubliez pas que nous sommes dans ces parcours de la recherche, de la transformation à l'image de Dieu, à la ressemblance de Christ. Et les conflits peuvent être définis, selon que nous voulons bien les mettre dans le cadre de cette transformation, d'une rupture d'harmonie entre des individus. Et quand nous parlons de rupture d'harmonie entre individus, ça peut être individu contre un autre individu, comme ça peut aussi être tout au sein d'une grande communauté. Et ici, n'oubliez pas que nous avons le foyer ou la famille comme étant le laboratoire pour nous, pour toute éventualité ou pour toute étude. Donc la famille, quand il y a rupture entre membres de la famille, due à une agression, due à une distribution non équitable des biens, cette distribution injuste ou non équitable crée la rupture d'harmonie, crée ce qu'on appelle les conflits. Et ceci peut aussi être, les conflits peut être une différence d'opinion ou une divergence d'opinion ou une compréhension différente des valeurs qui sont pourtant partagées dans la communauté. Et il faut toujours rappeler ici aussi que les conflits sont inhérents à toute une vie humaine. Partout où il y a une vie, à un moment ou à un autre, il y aura des conflits. C'est-à-dire qu'il y aura des manques d'harmonie dans la communication. Et ceci peut être un indicateur d'un besoin de croissance quantitative dans la communauté. Il y a des éléments qui indiquent par les conflits qu'il y a un besoin d'aller plus loin que là où on se trouve. Mais aussi, les conflits peuvent être justement un indicateur d'une certaine maturité. Une certaine personne qui s'exprime et qui est mal comprise ou qui revient, qui insiste, qui fait semblant de manifester la rupture d'une relation, ça peut être effectivement qu'il y a un indicateur d'une croissance, d'une certaine maturité. Et donc, notre étude ici nous pousse plus à chercher comment il faut regarder dans cette orientation où les conflits deviennent l'oasis des croissances au sein d'une communauté ou l'oasis des croissances en maturité d'un individu ou d'un groupe d'individus. Et donc, tout autour des valeurs qui sont partagées, cette oasis des croissances peut nous amener à nous asseoir, à regarder pourquoi on a un conflit et pourquoi ces conflits durent ou à quoi est-ce que ces conflits, une fois transformés, deviendraient une oasis
de paix, une oasis de croissance. Et donc, le conflit peut être une porte par laquelle nous pouvons croître, nous pouvons aussi atteindre une certaine maturité. Et puisque au sein de cette émission, nous recherchons à aider, nous recherchons à améliorer les choses et à guérir de cela, nous allons donc cherchons à savoir comment est-ce que nous pouvons entamer un processus de résolution des conflits, parce que ces conflits doivent être résolus pour qu'il y ait évolution dans la vie, pour qu'il y ait croissance. Alors, comment entamer ce processus de résolution des conflits entre les individus? Vous avez parlé même dans le contexte familial, ou même entre communautés, en différentes communautés, pour parvenir à atteindre cette croissance, cette maturité. Alors, pour arriver justement dans le cadre de cette étude qui veut équiper, qui veut informer, nous disons qu'il y a possibilité de transformer, et les termes que nous utilisons le plus souvent dans ce cadre, c'est la transformation d'un conflit en oasis de croissance. Comment est-ce qu'on peut transformer un conflit qui était vu comme négatif, destructeur, qu'il devienne finalement un lieu où les gens regardent de manière positive et regardent avec une bonne attitude. Donc il y a 5 principes que nous voulons élaborer ici pour aider des individus qui se trouvent être en conflit maintenant et qui peuvent utiliser leur conflit comme étant un lieu de transformation vers la croissance, un lieu où ils peuvent utiliser les conflits comme un élément ou un facteur positif. Le premier principe, c'est celui, et au fait, tous les 5 principes, nous les donnons sous forme d'un questionnaire. Et le premier principe qui est ici, c'est celui de retrouver les rôles ou la part que moi je joue, quelle est la responsabilité que j'ai dans ces conflits. Et donc la question est simple. Nous sommes devant un conflit. Il y a eu injustice de distribution de pain, ou il y a eu injustice dans une certaine considération de certaines valeurs dans la famille, et il y a rupture d'harmonie. Les gens ne se parlent pas parce qu'il y a un conflit. Et donc le premier principe est qu'on se taise, chacun se tait et se met dans son coin et dit, mais dans ça qu'il y a comme problème, comme conflit en famille, quel est le rôle que moi je joue ou que j'ai joué pour qu'on arrive là où on en est. Et cette question recherche l'attitude personnelle. Ici, il n'y a pas de doigt accusateur de quiconque d'autre, mais je me remets à moi-même et je regarde qu'est-ce qui s'est passé. Et dans ce qui s'est passé, quel était mon rôle? Qu'est-ce que moi j'ai dit? Quelle est la parole que j'ai prononcée qui a, n'est-ce pas, fait déborder les vases pour qu'on en arrive à une rupture d'harmonie? Cette attitude qu'on recherche va ramener le premier principe, c'est qu'il y a l'humilité. La première chose à rechercher quand on veut transformer un conflit qui est négatif à un endroit de croissance, c'est l'humilité. Et dans la recherche de cette humilité, on se trouvera personnellement en train de tirer la part qui lui revient comme responsabilité. Je vais en revenir encore sur cet élément en disant tout naturellement, et la manière naturelle ou la manière vulgaire dans tout conflit, c'est que chacun cherche d'abord à dire c'est à lui la faute, c'est lui qui a dit ceci. Mais non, ici, là, naturellement, ce que nous cherchons, c'est pas qui a raison ou qui a tort, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour qu'on arrive là où on est arrivé. Donc voilà, Matthieu 7, le verset 1 à 5 nous donne un exemple parfait pour ces principes-là, comment nous pouvons le mettre en application. Et ça, c'est un devoir d'humilité. Ça vraiment, le mot-clé, c'est l'humilité. Et vous savez aussi que la Bible dit l'humilité précède la gloire. Alors donc, quand il n'y a pas d'humilité, les gens vont se mettre à se tirailler et même à perdre le sens de ce qui peut arriver de bien dans ces conflits. Donc Matthieu disait, ne jugez pas les autres. Et Dieu ne vous jugera pas non plus. Et au verset 3 de ce même texte, il est dit, tu regardes le bout de la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais tu oublies les troncs d'arbre qui est dans ton œil. Donc ce principe d'humilité veut dire que quand il y a conflit, quand il y a mésentente, quand il y a rupture d'harmonie, parce que nous voulons arriver à la solution, la première chose serait de regarder à ma part, même si elle peut être minime, mais c'est ça qui doit d'abord être vu, de manière à ce que l'autre arrive à réaliser aussi
ce qui est sa part de responsabilité. Ça, c'est un grand pas parce que ça aide aussi l'autre à ressortir peut-être de son carquois où il pouvait être recroquevillé. Et qu'en est-il du deuxième principe? Mais tout à fait, le deuxième principe, si nous avons atteint les niveaux où nous avons pu dire ma part, elle peut être 1%. Elle peut être 2%, mais en tout cas, il n'y a personne dans un conflit qui se dirait c'est à 100% la faute à l'autre. Quand j'ai identifié ma part des fautes et que je me suis humilié, au fait, ça en amène à une situation d'accalmie et cela donne à l'autre aussi l'occasion de réaliser ce qui est sa part. Et dans le deuxième principe, qui est le principe aussi majeur, celui de donner de la valeur à l'autre. Parce que dans tout conflit, la tendance naturelle est de diaboliser et d'exagérer même, et des fois même de créer des pseudo-noms, n'est-ce pas, pour qualifier l'autre de ce qu'il est, comme si faisant lui et les problèmes en face. Et donc, ce deuxième arrive à chercher quelle valeur y a-t-il dans l'autre au-delà de la faute, au-delà de l'injustice ou au-delà de l'indifférence d'opinion que nous avons. En dehors de cela, qu'est-ce que l'autre vaut? Qu'est-ce qu'il amène? Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans le cadre de la famille et vous vivez dans cette famille depuis 2 ans, depuis 10 ans, depuis 50 ans. C'est qu'il y a eu de bonnes raisons pour vous d'être là depuis tout le temps où vous êtes. Et je reviens pour dire que le conflit n'est pas toujours là pour chercher à vous diviser ou à vous séparer. Mais le conflit qui est vu comme un endroit où on apprend à aller dans la croissance numérique, comme aussi dans la croissance qualitative ou en maturité, vous amène à faire un recensement ou un inventaire pour pouvoir trouver ce qu'il y a de bon dans l'autre, ce que l'autre est avant que cet incident n'arrive. Exemple, quand vous voyez dans Jean a commis une injustice, la personne s'appelle Jean, il a distribué des pains, mais dommage, il a reçu un clin d'œil d'un monsieur qui s'appellerait Adriel, et il lui a donné 2 morceaux de pain, probablement sans intention, sans arrière-plan derrière sa tête. Mais cette distribution a créé des remords, a créé une rupture d'harmonie quelque part. Mais ce qui s'est passé, c'est de l'injustice. C'est clair, l'injustice n'est pas à accepter. Mais la personne qui a commis cette injustice s'appelle Pierre, s'appelle Adriel, s'appelle Marie. Donc il faut savoir distinguer la chose qui a été commise et la personne qui a commis cet acte. Donc il faut éviter de créer des pseudo-noms ou des sobriquets pour pouvoir appeler des gens. Et Jésus insiste sur cette attitude. Il dit on devait se voir autour de l'amour parce que l'amour même couvre une multitude de péchés. Et c'est à travers l'amour que vous allez même avoir une compassion de l'autre qui a commis du tort dans ces processus de transformation, appeler la personne par amour, par son nom. Paul y revient, n'est-ce pas? Quand je parlais de Jésus, c'était dans Matthieu 5, 43 à 45, vous verrez ça. Et Paul y revient quand il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Vous voyez, quand vous mettez de l'amour sans hypocrisie, vous aurez même la compassion de la personne qui a commis l'injustice ou qui a menti. Parce que finalement, vous verrez qu'au-delà de son mensonge, il y a quelque chose qu'il essayait de prévenir ou de tirer de son côté. Maintenant, dans la résolution, dans la transformation des conflits, quand vous identifiez l'autre comme étant tel et le mal comme étant séparé de lui, n'est pas attaché à lui, ceci vous donne alors à ressortir les éléments de valeur qu'il y a dans l'autre. Vous voyez, quand vous ressortez ces éléments de valeur, vous pouvez même voir où est-ce que vous avez eu une vie harmonieuse l'un avec l'autre jusqu'à ce que cet élément ne vienne. Et parce que vous voyez cet élément, alors vous voulez vous arrêter pour dire est-ce que cet élément nous pousse à aller plus loin, à corriger notre façon de faire la distribution, à corriger notre façon d'accepter l'autre en tant que tel, ou cet élément arrive justement parce que c'est un élément qui serait un frein, n'est-ce pas, à la croissance des relations de bonne santé entre les uns et les autres dans la famille. Donc, l'insistance là-dessus, c'est de chercher à séparer le mal. Vous le prenez avec des pincettes et la personne, vous la considérez toujours avec amour et avec intégrité. Avec ses valeurs. Vous voyez, c'est ce qui fait même que certaines personnes peuvent arriver à dire non, on va se séparer.
Mais tout en se séparant, si vous étiez un couple et que les conflits fiancés et que les conflits vous a amené à vous séparer, l'autre de qui vous vous séparez continue à rester l'être humain avec toutes les autres valeurs qui peuvent être favorables pour une autre personne. Cela ne veut pas dire que parce qu'il y a eu cet déséquilibre d'opinion entre vous deux, que la personne-là devient nécessairement à diaboliser. Voilà un peu ce qu'il faut ressortir lorsque le conflit est à être transformé selon ce deuxième principe. Cela du deuxième principe. Alors, nous allons vers le troisième principe. Je suis en train de voir que le temps file. Il y en a 5, mais je crois que pour les 2 autres, nous reviendrons dans l'émission prochaine. Alors, le troisième principe, et c'est par ce principe que nous allons... Suivez la logique. J'ai tiré la part qui me revient de responsabilité dans ces conflits. C'est que je n'accuse pas l'autre totalement d'être démon. Et le deuxième principe nous a amené à dire l'autre a quand même des aspects positifs. Des valeurs. Des valeurs qui doivent être mises à la surface et cela vous empêchera de prendre l'arme pour tuer ou diviser. Et le troisième principe vous amène justement à un endroit où vous faites maintenant un inventaire équilibré. Si lui, il a tel et tel aspect positif, si moi j'ai tel et tel aspect positif, c'est qu'il y a possibilité pour nous de créer des ponts plutôt que des murs. Et là, nous arrivons à faire l'inventaire des faiblesses et des forces en présence. Parce que nous voulons bien aller plus loin que là où nous avons été. Et l'inventaire honnête des forces, des éléments qui vous permettent de construire et d'aller de l'avant, et des faiblesses qui pourraient empêcher cette progression, qui pourraient empêcher que ces foyers que vous êtes en train de bâtir, qui pouvaient empêcher que ces fiançailles qui sont tellement prometteuses n'arrivent pas à être détruites. Cet inventaire, finalement, vous permet d'exploiter les points forts que vous avez et de les couler comme des ponts qui vont renforcer les liens, qui vont renforcer le voyage plus loin, plutôt que de regarder aux faiblesses qui souvent ont comme objectif de vous dissuader sur les valeurs que vous avez et que vous portez en vous. Donc, si vous regardez plus aux faiblesses, vous laissez tomber et vous n'allez pas de l'avant et il n'y aura pas de croissance. C'est donc ici où ce troisième principe demande que vous puissiez avoir un esprit honnête. Et ici donc, vous élevez les caractères au-dessus de ce que peuvent être des vices, n'est-ce pas? Et les caractères vous permettra de choisir les éléments à mettre. Et Paul nous aide ici, parce qu'il insiste, il dit que nous connaissons en partie. Et il dit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 9. Je prends bien ce conseil de Paul dans ce troisième principe pour dire jamais personne ne peut se prévaloir être à 100% correct dans un conflit. Mais quand on réalise les faiblesses que moi j'ai, ça me permet encore une fois de garder dans cette humilité, mais aussi de reconnaître que je ne suis qu'humain. Exact. Je connais en partie. Et même dans ces problèmes, si les autres ne m'ont pas dit, je ne me serais jamais rendu compte que la mauvaise parole que j'ai placée au mauvais moment a fait déborder le vase. Donc, je ne connais qu'en partie, et ça renforce le premier principe qui est l'humilité, et cette humilité va vous faire sincèrement ressortir ensemble les éléments que vous avez en toute sincérité pour bâtir, pour aller vers la croissance plutôt que vers la destruction. Merci évangéliste. Je sais qu'il y a 2 autres principes que nous n'avons pas vus, mais si nous pouvons retenir quelque chose de cette émission, c'est que les conflits est inhérent à la nature humaine. Déjà, là où il y a 2 personnes, 2 individus, il y a conflit, même si vous avez vécu dans la même maison et que vous êtes éduqués par les mêmes parents, nous les vivons dans nos familles, les conflits se créent pour le simple fait que nous sommes 2 personnes différentes. Ça peut être issu de certaines injustices que nous pouvons vivre volontairement ou involontairement, ou encore des divergences d'opinion et des compréhensions différentes. Mais là, il nous est conseillé d'avoir suffisamment d'humilité parce que la résolution des conflits nous amène à tirer des leçons de croissance. Donc, nous sommes appelés à considérer chaque conflit comme un pont vers un autre niveau de maturité, vers un autre niveau de croissance. C'est cela qui nous emmènera à être prompts dans la résolution de ces conflits. Et donc, il y a 2 principes
que nous n'avons pas vu, mais dont nous parlerons la fois prochaine. Nous avons parlé aujourd'hui de la nécessité de l'humilité, de reconnaître ses erreurs, de rechercher sa part de responsabilité. Mais le deuxième point a été de reconnaître la valeur de l'autre au-delà de l'erreur qui a été commise. Et le troisième point, de savoir faire état de nos différents défauts et de nos différentes qualités l'un et l'autre. C'est ce qui nous permettra bien d'avancer. Et je prends rendez-vous avec vous pour l'émission prochaine. Je demande à l'évangéliste Léonard de prier pour la fin de cette émission et de prier pour tous ceux qui se retrouvent en conflit, mais qui ne savent pas faire peut-être le premier pas, qui ne savent pas comment s'y prendre, alors que, comme vous avez dit, le conflit est un pont pour un autre niveau de maturité, un autre niveau de croissance. Père, je te dis merci pour tous ceux qui nous suivent en ces moments et qui vivent un conflit et dont ils ne savaient pas comment le transformer en un lieu de croissance et de maturité. Le conflit est certes pénible, mais la résolution harmonieuse, la résolution avec humilité, sincérité et considération des uns et des autres nous amène effectivement à découvrir d'intéressants, c'est des grandes valeurs qui se trouvent au sein de nous deux ou de nos deux groupes en présence. Aide, Seigneur, mon frère et ma sœur qui nous suivent pendant ces temps, à commencer par se rendre humbles et ne pas se considérer comme étant les plus puissants, mais de considérer aussi l'autre pas comme un démon, mais comme une personne avec des faiblesses et des capacités. Seigneur, aide-nous à construire des ponts bien plus que des murs de séparation. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste, merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations quant à ce thème ou à notre thème, n'hésitez pas de nous appeler ou de nous écrire au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Suivez-nous également sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC et restez branchés sur votre chaîne B1 Télévision. Merci à toute l'équipe technique qui nous assiste et que notre Dieu vous bénisse.